Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, nouveau tirage intemporel, j'espère que le format vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si je continue ce type de format. Ici donc du coup je vais vous faire une vidéo comme vous l'avez lu dans le titre sur quelle est ma destinée, quelle est votre destinée plutôt même. Alors je précise, je ramène quelques petits points sur ma vision de la destinée. Puisque de mon point de vue, je vous rassure tout de suite, on a notre libre arbitre et ce qui fait qu'on peut toujours changer les choses. Et je le vois pas tant comme une destinée, mais comme des destinées. Qu'est-ce que j'entends par là et qu'est-ce que je mets derrière ça? Vraiment, comme je dis, c'est ma vision propre. Peut-être qu'elle changera d'ici quelques années ou même moins, peu importe. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai c'est plus l'impression que c'est comme je sais pas, je vois ça comme des racines d'arbres ou justement des embranchements différents, là, les branches d'un arbre où en fonction de nos actions, on va aller dans une direction, aller vers un embranchement qui va vers un cheminement qui va être beaucoup plus clair et on va se diriger vers une destinée avec certains points clés, certaines rencontres clés qui regroupent plusieurs de ces destinées, mais en faisant d'autres choix, en changeant différentes choses, c'est ça, on peut se diriger du coup totalement à l'autre bout, l'opposé de cet arbre et pourtant quelque part, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des événements qui seront écrits après, certes très différents et qui nous feront apprendre de façon aussi différente et évoluer de façon différente, parce que de mon point de vue aussi, on s'incarne justement sur Terre dans cette vie pour apprendre certaines choses, mais en tant qu'âme, on a également 1 milliard de choses, plein de choses pour dire en tout cas, plein de choses à apprendre, plein de choses à expérimenter, donc c'est en ça que, de mon point de vue, les choses sont tellement bien faites que quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, et peu importe l'une des destinées vers lesquelles on se dirige en faisant des choix différents, on aura toujours, j'ai envie de dire, du pain à manger, toujours des choses à apprendre, toujours des choses sur lesquelles on pourra travailler, évoluer et avancer et faire justement, c'est ça, évoluer notre âme. Donc je vous rassure, pour ceux-là, je sais pas ce qui va tirer encore, ce qui va être tiré, ce que je vais dire en fonction des tirages, mais ne vous tracassez pas et vous dites pas ah là là, il a dit que ma destinée c'était ça c'est horrible ou c'est génial, donc j'ai plus rien à faire et ça va se tout rouler, etc. Tout dépend en réalité de vos choix et de vos actions, de vous en fait, tout simplement. N'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste votre guidance. Le but c'est de faire une vidéo où on s'amuse aussi un petit peu, prenez-le peut-être avec un petit peu de recul, en tant que divertissement, surtout j'allais dire pour des thèmes un peu comme ça qui peuvent paraître grandiloquents. Le but c'est de donner des conseils, de vous motiver si ça vous parle, aussi également à vous lancer et voilà, le tout dans la bienveillance et avec recul, j'insiste là-dessus, vu qu'il s'agit en plus, qui plus est, de guidance générale, donc forcément ça pourra pas parler à tout le monde, donc voilà, prenez un petit peu de distance. Des fois ça va parler, mais aussi à des j'ai envie de dire niveaux et des échelles différentes en fonction de chaque personne, mais pareil, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce qu'il en aura été. Je me teste à un sujet, j'ai envie de dire un peu plus touchy entre guillemets, mais je me dis que ça peut être marrant. J'ai envie de m'amuser en tout cas avec ce tirage et de, voilà, comme j'ai dit, le but c'est vraiment en toute bienveillance, conseiller, amuser, donner des conseils et voilà, mais ne vous y attachez pas non plus trop, comme j'essaie de vous le dire depuis tout à l'heure. Voilà, sur ce, on va commencer. Je pense qu'aujourd'hui je vais aussi montrer les cartes, ça sera peut-être plus simple, du coup je vous retrouve tout de suite. À bientôt. Et bonjour à vous, groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. On va attaquer sans plus tarder avec du coup quelle est votre destinée, groupe numéro 1. Alors j'ai dû recommencer la vidéo, j'avais tiré juste une carte, j'ai eu un petit souci d'éclairage, donc je recommence. Et la carte que j'avais tirée, du coup c'était la carte du courage, de la justice. Hop, si j'arrive à bien vous la montrer.
courage, justice, avec l'énergie de la balance qu'on retrouve juste ici. Donc vous êtes venu ici vous incarner pour faire preuve de courage, pour amener de la justice, hein, pour vous exprimer sur les injustices, hein, démonter les injustices, pour apporter un équilibre en fait dans ce monde, hein, et notamment par la communication, hein. Balance qui est un signe d'air, un signe très communicatif, très dans la communication, c'est ça que vous êtes amené à faire, hein. C'est pour ça que vous vous êtes incarné pour beaucoup d'entre vous, hein, faire preuve de courage face à l'injustice pour ramener de la justice justement dans ce monde et amener un équilibre. Après, vous voyez, en fonction de ce qui vous parle, hein, ça peut être tout simplement ramener de la justice dans le monde de façon plus générale. Après, ça peut être dans l'endroit où vous allez travailler, dans vos différents cercles, voilà, familial, cercle de travail, mais vous êtes là pour vous exprimer, montrer et dénoncer les injustices pour rapporter un équilibre. Donc c'est vraiment chouette ce qui ressort pour vous. Groupe numéro 1. On va demander, on va continuer un petit peu. Quel jeu je vais continuer? Vous êtes les premiers à passer, donc je sais pas encore quel jeu je vais utiliser. Celui-ci, je pense, les chemins de l'éveil, il m'attire. Je vais demander une autre précision du coup sur ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Quelle est votre destinée ici, groupe numéro 1? Alors on a la carte de l'éternité qui est sortie pour vous dans les précisions. Qu'est-ce que me raconte cette carte pour vous? Alors déjà j'ai le nombre 21 qui me marque. Alors n'hésitez pas à aller regarder la signification de ce nombre. Je ferai peut-être des petites recherches et je vous l'afficherai à l'écran si j'ai le temps pendant le montage. Sinon n'hésitez pas à aller chercher la signification de ce nombre. Je pense qu'il pourrait être important. C'est vraiment ce qui me marque de prime abord. Oui, c'est ça, on retrouve ce côté équilibre en fait sur cette carte. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit il y a une main qui est plus haute que l'autre et il y a un esprit là de balancier. Il y a certaines choses là dans ce monde là qui serait important de, je sais pas comment dire, de faire descendre, de ramener à sa place, et d'autres que vous allez mettre en avant. Peut-être certains talents, vous allez réussir à mettre en avant certains talents, certaines qualités, certaines choses en fait en avant. Il y a une certaine sagesse en fait qui se dégage de cette carte. Pour moi là, vous êtes quand même des sages, hein. Vous avec l'éternité, ça me renvoie vers le côté incarnation. C'est comme si vous aviez déjà eu de nombreuses incarnations, et si vous êtes là justement pour ramener du courage et de l'équilibre, si vous êtes là, c'est pour faire preuve de courage et partager en fait justement vos expériences de vos vies passées, partager vos enseignements en fait, il y a une idée un peu comme ça, et remettre en avant justement des valeurs entre guillemets un peu perdues ou qui sont comme dévalorisées de nos jours. Il y a une idée un peu comme ça, donc assez intéressant. À contrario, pourquoi vous n'êtes pas destiné, ce pourquoi vous ne vous êtes pas incarné, à contrario. Voilà. Oups. Eh bien, on a la carte de l'attente qui a sauté presque directement. Vous n'êtes pas venu ici pour rester dans un état d'attente, hein. Il y a un côté vraiment où on vous invite à être dans l'action et à contrario, ne pas rester dans un état de rêverie, de rêvasserie. On vous invite justement, voilà, il y a le mot retenu qui est noté ici, et c'est ça, c'est à contrario, là on vous demande justement de ne pas faire preuve de retenue, mais d'oser vous exprimer, d'oser exprimer vos rêves, d'oser exprimer ce que vous ressentez, d'oser exprimer
les injustices que vous voyez, que vous constatez, avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Osez exprimer justement votre savoir accumulé, votre savoir inné, presque j'ai envie de dire, et on vous invite justement à vous exprimer, vos rêves, les concrétiser, exprimer vous exprimer en fait, tout simplement, et ne pas rester dans la passivité. Hein. C'est un petit peu aussi, voilà, vous n'êtes pas venu pour ça, et c'est à la fois aussi du coup votre défi, parce que j'ai l'impression que vous pouvez avoir justement un regard très reculé, avoir beaucoup de sagesse, et parfois rester en retrait en fait par rapport à tout ça, et vous dire moi j'aimerais un monde qui soit comme ça, ou une famille qui soit comme ça, mais si vous restez justement dans une certaine passivité, vous n'allez pas pouvoir changer les choses. Et vous êtes venu justement ici pour faire preuve de courage, pour dénoncer certaines choses, pour exprimer certaines choses, pour exprimer vous avez une aura quand même où je pense vous êtes très écouté, très entendu, et du coup votre voix a de l'importance et de la valeur. Après bien sûr la voix de touche à chacun, de la valeur et de l'importance, mais j'ai presque envie de dire, vous plus que quiconque, il y a votre voix et compte, et c'est important c'est un atout, et c'est important. Vous êtes venu ici pour exprimer quelque chose, donc n'hésitez pas. En tout cas, groupe numéro 1. On va continuer, on va aller un petit peu plus dans le détail du coup à présent cette fois-ci, pour avoir peut-être des compléments sur quelle est votre destinée, sur ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc on y va. Avec la carte ici et maintenant, vous êtes destiné justement à ramener les choses et vous-même dans le présent. Est-ce que je pense que c'est quelque chose que vous avez plutôt bien saisi, en tout cas que vous allez être amené à saisir ou à vous souvenir, que c'est dans l'instant présent, dans le moment présent, que les choses peuvent se faire. Ressasser éternellement le passé par la nostalgie ou par le regret, ben c'est pas quelque chose qui est moteur. Hein. Et s'inquiéter du futur d'une façon ou d'une autre, ou être dans une attente du futur, c'est pas quelque chose non plus. C'est quelque chose qui peut aussi être pesant et enfermant. Et le but, ça va être de ramener, votre but là, c'est ça va être de ramener, en tout cas les personnes de votre entourage, un certain public, à se souvenir, à se rappeler que c'est ici, maintenant, dans l'instant présent, que vous avez un pouvoir d'action, qu'ils ont un pouvoir d'action. Et c'est ça, avec la carte de la clé, vous allez donner des clés en fait justement à votre entourage, c'est ça votre entourage. Après appliquez-le à ce qui vous parlera, hein, peut-être un entourage professionnel, un entourage familial, un entourage amical, un entourage peut-être que vous êtes aussi des thérapeutes ou autres, et vous allez apporter des clés en fait justement à des entourages, pour qu'ils puissent eux-mêmes se saisir de leur destin, pour qu'ils puissent c'est ça, eux aussi par l'exemple en fait, justement en communiquant, en dénonçant, en faisant preuve de courage vous-même, vous allez donner ces clés-là en fait, un peu par l'exemple, j'ai l'impression, par votre sagesse, à ces entourages-là, pour qu'ils puissent ouvrir des portes, et pour ramener en fait justement un équilibre. Et c'est souligné notamment avec la carte de l'air, hein. Donc on reparle, peut-être vous êtes des signes d'air, voilà, vous qui regardez cette vidéo, après pas forcément, mais il y a un côté communication qui va être très important. Vous êtes des communicateurs, vous êtes venus ici pour communiquer des idées, communiquer des idées, communiquer ce que vous voyez, communiquer votre vision, et communiquer sur c'est ça votre vision. Et avec la carte à un pas de la liberté, c'est ça, vous êtes venu ici pour apporter en fait, faire sortir des cases en fait, j'ai envie de dire, votre entourage, mais ça commence par vous en fait, hein. Vous, le but justement là un peu
de votre vie, votre destinée, ça va être de réussir à sortir des cases dans lesquelles on peut parfois vous emprisonner, dans lesquelles vous pouvez parfois vous emprisonner, hein, j'ai envie de dire comme tout à chacun de toute façon, pour aller vers une liberté, aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et aller vers sa vérité, aller vers son alignement. Voilà, peut-être que vous pouvez avoir tendance souvent à vous sentir étriqué, empêché de différentes façons, par différentes sphères, hein, familiales, professionnelles, amicales, etc. Et vous, quelque part, là, vous êtes destiné justement à briser en fait ces cloisonnements dans lesquels on peut vous mettre, à briser ces choses, ces cases dans lesquelles on peut vous mettre. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui me vient, c'est par l'exemple, vous allez, du coup, en commençant par vous-même, faire preuve de courage, par vous-même, vous donner les moyens de vous pencher ici dans le présent et en vous libérant des pressions futures ou de nostalgie ou regrets passés, et en vous concentrant vraiment sur l'instant présent et en communiquant sur votre vision, ce que vous souhaitez, etc., vous allez donner, montrer en fait une voie qui est possible en fait vraiment auprès de votre entourage. On va demander pareil, encore quelques autres précisions. Oui, c'est ça, quelques autres précisions pour vous, groupe numéro 1. On a la carte au-delà des illusions qui sort. Vous êtes venu, c'est ça, percer à jour la vérité, montrer c'est ça, comme c'est ça, dissoudre les illusions en fait qui sont les illusions de ce monde, les illusions que vous-même peut-être vous avez traversées au cours de cette vie. Maintenant là, il y a quelque chose de très spirituel en fait qui se dégage quand même de ce tirage, de par votre sagesse, de par votre intuition, de par ce que vous sentez. Vous percez à jour les illusions. Vous êtes venu, voilà, c'est ça, dénoncer certaines choses là qui sont illusoires. Vous êtes venu, c'est ça, avec la carte le conditionnement, déconstruire en fait le conditionnement d'un entourage, c'est ça, le déconstruire, oui c'est ça, des conditionnements pour apporter une harmonie, pour apporter une paix, et ce en s'exprimant à partir du cœur, hein, vraiment il y a quelque chose de super chouette. Et avec le mât, il y a quelque chose où vous allez montrer, vous êtes venu ici pour montrer que tout est possible, oui c'est ça, tout est possible, et montrer par l'exemple que c'est important de se lancer et de suivre son cœur en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment chouette, groupe numéro 1. Je vais tirer du coup à présent peut-être quelques conseils pour bien vous aider, j'ai envie de dire, dans cette belle mission, hein, qui vous est proposée, cette belle mission qui vous est destinée. Quels conseils on peut vous donner justement pour bien rentrer dans ces énergies, hein, parce que c'est pas parce que, comme j'essaie de le dire un peu depuis tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes destiné à ça que vous n'avez pas été vous-même, ou que vous n'êtes pas vous-même confronté en fait à ces problématiques. Après, si ça sort, si peut-être vous êtes confronté à ces problématiques, c'est justement peut-être par l'exemple montrer que bah oui, c'est possible de sortir de certains conditionnements, oui c'est possible de sortir de certaines illusions, oui c'est possible de sortir de cette chose, hein. On peut être parfois un peu trop dans la projection future et en oublier le présent, ou parfois être un peu trop attaché à des choses passées et en oublier le présent. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Donc quel conseil pour vous, groupe numéro 1, pour bien rentrer dans ces énergies et pour vous aider à accomplir ce qui vous est destiné, groupe numéro 1?
Alors, on a 3 cartes qui ont sauté presque directement. On a l'As de denier hein, qui est sorti en premier. On vous invite justement à être dans l'action, dans la concrétisation, dans le fait de matérialiser les choses. Hein. On revient du coup avec cette carte de l'attente. Pour moi, elle fait écho où l'attente, là, ce que vous n'étiez pas, on vous invite justement à ne pas être dans l'attente et à contrario, être dans l'action, dans la matérialisation de vos idées, dans la matérialisation de ce que vous souhaitez, à vraiment être dans le faire. Et avec ces 2 cartes, ce 9 de bâton et ce 6 de coupe, on vous invite justement à être dans le partage, hein, c'est ce que je vous disais, vraiment, je trouve ça assez drôle, mais d'être dans la communication, d'être dans le partage, communiquer vos sentiments, communiquer vos idées, communiquer vos ressentis, soyez vraiment dans le partage. Et attention à ne pas rester dans l'écueil du je garde certaines choses pour moi, je garde mon savoir pour moi. C'est important de partager votre savoir. Hein. Vous serez en plus entendu, hein. C'est ce qu'on me souffle, ce qu'on me dit. Vous serez entendu par qui sera prêt aussi. Hein. C'est possible que peut-être dans votre vie, vous avez été confronté à des personnes qui... vous avez distillé des conseils et ça n'a pas été suivi, on n'a pas voulu vous entendre pour X ou Y raison, mais vous serez entendu par les personnes qui seront prêtes en fait aussi également et vous attirez à vous les personnes qui seront prêtes, ne vous en faites pas. Mais pour ça, il faut commencer à être justement dans cette communication, faut continuer en tout cas à être dans ce partage, continuer à être dans cette générosité et à être dans le faire. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vais demander des derniers messages comme ça. Donc quel dernier message pour vous, groupe numéro 1? Ah, on garde celle-ci aussi. Alors on a la mule. Et qu'est-ce qu'on raconte ici? On vous dit que il y a des personnes, quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui ne veut pas changer. Je pense que vous avez la capacité justement à faire, mais avec une certaine, un peu comme les balances, avec une certaine diplomatie, avec un certain tact, de façon assez fluide, à faire changer même presque d'avis les plus récalcitrants. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Après, voilà. On a également le lapin, beaucoup de, comment dire, être très, très concerné par des choses sexuelles. Alors ça me parle pas tant du coup la phrase qui est exprimée en dessous. Ici c'est peut-être plus l'énergie du lapin qui me parle dans le sens je sais pas, je le vois faire comme des bonds et il y a quelque chose un peu comme ça où vous allez être amené, j'ai envie de dire, vous-même dans votre vie à peut-être parfois avoir l'impression de stagner, mais il va y avoir comme des bonds en fait en avant et c'est un peu ce que vous allez faire déjà d'une dans votre vie et amener en fait auprès des autres, faire des bonds, aider à faire des bonds en avant. Après, voilà, si pour certains la phrase en dessous vous parle, peut-être que ça a à faire aussi, peut-être que ça concerne aussi peut-être là votre but, une affaire, j'ai envie de dire sexuelle, dans la sexualité, dans l'égalité, aussi peut-être des genres, des personnes, dans une exposition, une communication sur la sexualité, que ça soit par la vôtre ou celle de voilà, il y a quelque chose peut-être aussi de cet ordre-là, vu que c'est sorti, vu que je l'ai lu, même si c'est pas ce qui me parle le plus, peut-être que ça parlera à certains, vu que je répète qu'il s'agit de guidance générale. Et on a également la carte octobre, j'allais dire de l'automne, et c'est peut-être pas pour rien, c'est ces feuilles qui tombent, qui vraiment là me parlent plus que le mois en tant que tel. Hein. Après octobre, il y a beaucoup de balances qui sont nées en octobre, hein. Donc peut-être voilà, c'est un rappel pour vous dire que ce message est bien pour vous, mais c'est plus du coup là l'idée de l'automne dans le sens dépouillement. Vous allez aider
les personnes de votre entourage à se dépouiller, c'est ça, dépouiller de certaines croyances, se dépouiller, oui, c'est ça, de certaines illusions, de certains conditionnements, c'est ça, du coup, conditionnement, illusion, vous allez aider en fait à ça, parce que vous allez passer par plusieurs dépouillements comme ça tout au long de votre vie, et du coup, ben, vous allez être invité justement à faire de même en fait auprès de votre entourage. Voilà pour vous, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Je me suis amusé à la faire en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, j'allais dire et vous amuser, donc oui, amusez-vous aussi, mais et vous abonner, c'est ça que j'oublie souvent de dire, ça aide la chaîne à se développer, et partager, bah voilà, si ça vous a parlé, ça pourrait parler aussi également à d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Sur ce, eh bien, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, groupe numéro 1. À bientôt. Et on enchaîne avec vous, groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc, on attaque. Quelle est votre destinée ? Pourquoi est-ce que vous êtes incarné ici, à cette époque, voilà, en vous, j'ai envie de dire, dans ce corps, voilà, dans ce, je trouve plus les termes, bon, j'attaque, mais on y va, groupe numéro 2, vous n'êtes que le deuxième à passer, et pourtant, je bégayais déjà. Donc, quelle est votre destinée ? Eh bien, on a la nouvelle lune et on parle de nouveau départ. Apporter un nouveau départ déjà, j'ai envie de dire, à vous-même et à votre entourage, à ce monde. Apporter quelque chose de nouveau, en fait, tout simplement. Vous êtes venu apporter, c'est ça, votre point de vue. Et avec la lune, votre propre sensibilité, votre patte, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment chouette. On va aller voir de toute manière. Alors, je vais tirer une autre carte pour avoir peut-être une précision, une idée un peu plus précise, ou un autre aspect de ce pourquoi vous vous êtes incarné, et ce pourquoi vous êtes venu ici, et ce pourquoi vous êtes destiné, tout simplement. Groupe numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on a là ? On enchaîne, on a l'indulgence. Voilà, vous êtes incarné, et dans cette vie, on vous demande de faire preuve d'indulgence. Hein. Vous êtes venu, c'est ça, apporter des choses nouvelles et faire preuve d'indulgence auprès de... Oui, c'est ça, d'un entourage, auprès de, j'ai presque envie de dire, de ce monde, parce que peut-être que vous constatez que j'ai l'impression qu'il peut y avoir en fait certaines formes de révolte, de colère en fait justement en vous, et on vous demande de faire preuve justement d'indulgence, d'être indulgent en fait justement avec votre prochain, avec les autres, pour oui, c'est ça, pour mieux avancer, parce que peut-être ce que vous apportez, bah, entre guillemets, peut déranger, peut bousculer votre entourage, peut, c'est ça, interloquer, peut, vu que ce que vous apportez, c'est quelque chose de nouveau, ça vient déstabiliser, en fait, sûrement certaines croyances en d'autres personnes, certaines choses qui sont profondément ancrées, hein, et du coup, peut-être qu'à certains moments, du coup, ça peut créer, entre guillemets, certaines frustrations, j'ai envie de dire, en vous, et vous êtes venu ici apprendre, entre guillemets, l'indulgence, vous montrer indulgent, en fait, envers les autres. Donc, hop. On va continuer avec... justement, à contrario, ce pourquoi vous n'êtes pas venu ici. J'ai presque envie de dire le défi en fait de votre incarnation, le défi de ce pourquoi vous êtes destiné. Hein. Qu'est-ce que vous êtes venu dépasser justement? Quel est votre défi? Qu'est-ce que vous n'êtes pas venu faire ici en fait justement. Donc on y va.
Alors, du coup, on a la carte les limites qui sort. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous êtes justement, vous êtes incarné et vous êtes ici, là, aujourd'hui, et vous êtes destiné à ne surtout pas vous limiter, surtout pas vous enfermer, surtout pas oui c'est ça, vous enfermer, vous limiter à vous ancrer et essayer absolument de rentrer dans une case. Vous avez votre propre vérité, vous avez votre propre sensibilité, vous avez votre propre énergie, j'ai envie de dire, oui c'est évident, mais une énergie très particulière, une énergie presque non commune qu'on vous invite justement à partager et qu'on vous invite, c'est ça, vous êtes venu pour apporter cette énergie, vous êtes venu apporter cette énergie nouvelle en fait dans ce monde, donc ne vous limitez pas faites attention à ne pas rentrer justement dans quelque chose où vous pourriez vous limiter et vous dire il faut absolument que je rentre dans le cadre. Quoi que vous fassiez, vous sortirez toujours du cadre d'une façon ou d'une autre. Certes, ça va venir bousculer, gêner, apeurer peut-être certains votre entourage qui alors c'est pas forcément méchant, mais qui va vouloir parfois que vous pour votre bien, je mets des guillemets, que vous ne vous lanciez pas dans telle chose, que vous ne fassiez pas telle chose de telle façon, parce que ça va vibrer avec leur propre peur. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Faut voir que c'est lié à leur propre peur, et vous, il ne faut pas vous empêcher justement d'être dans cette énergie où vous apportez justement votre nouvelle vision, vos propres choses. Hein. Mais voilà, je dis ça, mais mon regard n'arrête pas d'être attiré vers l'indulgence. S'il y a des personnes qui peuvent être dans cette énergie là, qui peuvent vous limiter et tout parfois, faites attention à pas tomber justement dans l'aigreur, l'amertume, la colère envers ces personnes-là. Faut juste réussir à prendre le recul nécessaire pour voir qu'en réalité, c'est pas un mal qu'elles disent, qu'elles agissent ou qu'elles peuvent vous dire ces choses-là ou qu'elles peuvent vous limiter. C'est plus parce que ça vient entre guillemets presque trop les bousculer vos agissements et ce que vous pouvez apporter, mais c'est lié à leur propre histoire et c'est leur propre cheminement et c'est leur propre voilà, c'est leur propre histoire. Donc faut réussir un peu à se détacher, à être indulgent et comprendre que oui, en fait, voilà, moi j'apporte plein de choses nouvelles. C'est sûrement très dur pour eux, voilà. Soyez indulgents. Après, ça veut pas dire être indulgent, ça veut pas dire non plus comment dire. Faut mettre les choses à leur juste place. Le but c'est pas non plus tout excuser ou à contrario rien excuser et être ferme, mais vraiment voilà, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer là comme je suis en plein dans le tirage et que ça débite, mais il y a vraiment une idée comme ça. N'hésitez pas à me dire si j'ai bien été clair en commentaire pour vous, groupe numéro 2. On va continuer, on va aller voir peut-être un peu plus avec détail, j'ai envie de dire, ce pourquoi vous êtes incarné, ce pourquoi vous êtes destiné, qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'on vous raconte de plus ici, groupe numéro 2. Les cartes sautent toutes seules. On a la carte efface tes croyances. Vous êtes venu justement aider ce monde à effacer des croyances sur bon nombre de choses, j'ai envie de dire, sur plein de choses. Montrer, peut-être aussi par l'exemple, ça fait quand même écho, j'ai l'impression que la plupart de mes tirages intemporels à choix, il y a des liens entre les groupes, donc pareil, si vous avez été attiré par peut-être un autre groupe, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, le groupe numéro 1 semblait quand même en résonance, après avec des nuances bien sûr, mais il semblait quand même en résonance, parce que là vous allez apporter justement à ce monde, en tout cas à votre entourage, à des entourages, ajuster vraiment à ce qui vous parlera, mais aider à faire, le mot, il y a un mot qui me marque, il y a marqué impossible juste ici, et pour moi c'est ça, c'est montrer que l'impossible est possible, que les choses peuvent changer,
que montrer qu'il y a une capacité en fait, que vous avez une capacité à amener de nouvelles choses, à peut-être être toujours aussi être dans un renouvellement d'énergie. Vous savez peut-être sûrement vous réinventer, sûrement après de par votre expérience, peut-être vous n'y êtes peut-être pas encore, et pour le moment vous êtes peut-être dans certains blocages, hein, vu que je sais pas, j'ai une notion un peu comme dans le groupe numéro 1 où c'est par l'exemple que vous allez être amené à cette destinée-là. Peut-être que d'abord, faut que vous-même vous passiez par certaines limites, où vous êtes peut-être limité très longtemps, vous êtes peut-être installé dans certaines croyances pendant longtemps, et là justement vous effacez certaines croyances, vous commencez par vous ne plus vous limiter justement, et c'est un peu ça en fait que vous allez apporter justement à ce monde. On a également énergie aspirée. Alors j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose justement de très en pâte, j'allais dire trop, alors il n'y a rien de trop, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose où justement peut-être votre je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose quand même de très créatif, très réceptif, et le but, ça va être de réussir à ménager en fait vos énergies. Mon regard n'arrête pas d'être attiré vers la nouvelle lune, et par la carte ici de l'indulgence. Voilà, si parfois peut-être vous pouvez vous montrer justement faire preuve de comment dire, sévérité auprès de votre entourage, vous montrez pas indulgent justement auprès de certaines personnes, et c'est parce que quelque part vous captez énormément de choses, et vous êtes très investi en fait dans les choses que vous voulez apporter. Il y a quelque chose de très investi, et parfois qui peut c'est parfois en fait vous pourriez vous fatiguer à vouloir absolument démontrer et montrer que vous avez raison. Il y a un truc un petit peu comme ça. Alors c'est votre vérité, et comme je le dis et j'essaie de le répéter, vous risquez de bousculer en fait sûrement certains entourages, certaines personnes, certaines choses, et il faut réussir à comprendre que il y a certaines personnes, c'est pas c'est peut-être pas à vous en fait tout simplement de les convaincre, j'ai le mot, j'ai la phrase, choisissez vos batailles en fait. Il y a certaines personnes, entre guillemets, alors je mets de grosses guillemets, mais c'est un peu comme si va falloir accepter que c'est peine perdue. C'est pas à vous, c'est à eux de faire le chemin. Là, aujourd'hui, maintenant, ils sont pas prêts à entendre et pas prêts à accepter et voir ce que vous avez à apporter, ce que vous avez à, oui, c'est ça, à apporter, ce que vous avez à amener, voir la nouveauté que vous êtes prêts, oui, c'est ça, je me répète, mais à amener, et du coup, réussir à faire la paix avec ça et accepter, et pas être tout le temps dans la lutte du non mais si regarde j'apporte ça, ça peut être génial, ça peut être génial, ça peut être génial. Si ces personnes-là sont pas prêtes à l'entendre aujourd'hui, ça veut pas dire qu'elles le seront jamais. C'est leur propre histoire, c'est leur propre cheminement à faire. Ne soyez pas, faites attention à pas dépenser toute votre énergie, tomber dans l'aigreur par rapport à ça. Viendra à vous des personnes qui seront prêts à vous entendre, prêts à vous suivre et prêts à reconnaître en fait cette énergie nouvelle, et qui seront dans ces mêmes bonnes énergies. Vous laissez pas, du coup laissez pas entre guillemets corrompre votre énergie par une frustration. J'ai vraiment ça qui me vient depuis tout à l'heure, donc j'insiste un peu dessus. On a la nature qui sort, donc il y a sûrement un rapport en fait à la nature qui est important. Si c'est pas forcément le cas, on vous invite en tout cas à vous rapprocher de la nature, à vous, je sais pas, avec nouvelle lune, la nature, il y a quelque chose là aussi énergie aspirée, où
peut-être, ça fait plein de fois que je le dis en ce moment, peut-être, je sais pas, ça parlera à qui ça parlera, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec les lunes, justement, avec la lunaison. Il y a un côté très cyclique, peut-être sur lequel vous vous calez, sur lequel, si ça vous parle, hein, bien sûr, n'hésitez pas à le faire, à vous renseigner et vous accorder un peu à ça. C'est quelque chose qui pourrait vous aider, hein. Il y a une connexion à la nature qui pourrait être importante. Ce qui va être important aussi, c'est de vous ancrer. Je sais pas, cet arbre qui me marque, l'ancrage, c'est quelque chose d'important. Peut-être que c'est pour ça que pour le moment, comme vous êtes peut-être pas totalement ancré encore, c'est difficile de pleinement montrer votre nouvelle vision, pleinement attirer aussi des personnes qui seront dans des énergies en concordance avec ce que vous êtes venu faire en fait ici. Peut-être pour le moment vous attirez justement beaucoup des personnes qui sont en compte, beaucoup de personnes là qui viennent à contrario vous épuiser, mais parce qu'il y a un ancrage un peu sûrement qui manque, hein, et l'ancrage ça peut passer en vous rapprochant de la nature, c'est ce qu'on vous encourage grandement. Après ça peut être tout simplement en faisant des choses que vous aimez, mais là c'est vraiment envie d'insister sur le fait de s'ancrer, hein. Ça c'est après l'ancrage c'est quelque chose qui malheureusement manque à beaucoup, hein, moi le premier par moment, donc c'est pour ça que je prends souvent le temps de bien m'ancrer avant les guidances, ces guidances et toutes guidances que je fais même d'ailleurs. Et on a la carte le choix, une direction à prendre. Donc qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Le mot qui me vient, c'est la multitude. C'est quelque part, on essaie, et vous parfois aussi vous-même, vous essayez absolument de suivre des voies qui sont peut-être déjà tracées, mais la meilleure des voies, en fait, justement, c'est votre propre voie, comme j'arrête pas de le répéter et de le dire en début de vos vidéos, ou en tout cas très souvent, que votre voie, votre guidance intérieure, c'est la meilleure. Et peut-être, l'astuce, c'est... alors oui, ça peut vous aider de suivre certaines voies, certaines branches, mais j'ai envie de vous dire, quand je vois cette carte, de faire les choses à votre façon et de créer votre propre voie. Peut-être que votre métier, ce qui me vient là comme ça, c'est un métier, le métier qui serait parfait pour vous, c'est un métier qui n'existe pas encore, et ça sera à vous de le créer, parce que vous apportez quelque chose de nouveau en fait justement. Et aujourd'hui peut-être que voilà, on peut vous regarder un peu bizarrement, mais il veut faire ça, mais ça n'existe pas, ça rentre pas dans une boîte, c'est pas ça, et vous du coup en vous disant bah ouais c'est vrai que ça rentre pas dans une boîte, donc je vais me conformer et aller plus dans telle direction et essayer de faire rentrer ce que je souhaite faire dans telle discipline, dans tel métier, dans telle chose, alors qu'en réalité, ce que vous venez amener, ce que vous, oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, pour l'appliquer aux professionnels, après, ça peut s'appliquer à plein de choses. C'est presque à vous d'inventer vos propres règles, votre propre métier, d'inventer votre propre voie à suivre et non juste suivre des carcans. Alors oui, après, ça peut vous aider effectivement parfois par moment de suivre certaines directions, mais j'ai vraiment envie d'insister c'est qu'au final la vraie voie ça sera la vôtre, et vous allez créer justement un nouveau panier ou une nouvelle direction qui va pouvoir être suivie parce que vous apportez quelque chose de nouveau. Et voilà, quand on apporte quelque chose de nouveau, c'est non sans difficulté, et du coup on n'oublie pas, mon regard était de nouveau attiré vers la carte de l'indulgence, donc on n'oublie pas de faire preuve d'indulgence envers les autres, l'entourage, parce que quand on apporte quelque chose de nouveau, ça va faire trembler, comme j'ai dit, des entourages qui sont pas habitués à ça, qui peuvent être dans la peur, qui vont vibrer avec différentes choses, donc gardez vos distances, protégez-vous mais écoutez-vous. C'est pas ça que je voulais dire au début, mais voilà. Bon, je vais continuer du coup, voir peut-être si on a d'autres précisions sur votre destinée, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici, groupe numéro 2. Donc on y va. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous raconte ici, groupe numéro 2? On a l'intensité qui sort en premier. Vous êtes venu ici pour
vivre, j'ai envie de dire, les choses pleinement, vivre les choses avec intensité, vivre pleinement vos émotions. Donc, vivez pleinement, en fait, ce que vous avez à vivre, et j'ai envie de dire, presque... presque peu importe ce qu'il en est. Après, voilà, on a la carte attachement au passé. Peut-être que, je sais pas, là, ce que ça me raconte, il y a un de vos défis, ça va être de réussir à vous libérer, en fait, de certaines choses passées, certains, bah voilà, d'un certain attachement au passé, pour pleinement vivre intensément, mais dans le présent, pour les choses et vivre intensément dans le présent, en fait. Et faire attention à pas vous enfermer à c'était mieux avant, ou j'ai vécu ça, ça m'a bloqué, ça m'empêche d'aller, j'aurais dû faire autrement. On insiste sur le fait de vivre les choses au présent et intensément. Après, on a de nouveau quand même, enfin de nouveau, il y a quelque chose de l'attachement au passé et les vies antérieures qui ressortent. Alors l'histoire qui me vient, l'histoire que je me raconte en tout cas avec cette carte, c'est que peut-être justement dans votre vie passée, vous avez été entre guillemets quelqu'un, peut-être dans votre dernière vie, quelqu'un qui était très attaché entre guillemets aux traditions, très dans une certaine rigidité, en fait, j'ai l'impression, très... oui, c'est ça, dans une certaine rigidité, très dans l'attachement au passé. Et là, vous êtes venu justement expérimenter, en fait, l'inverse. Justement par rapport, voilà, à cette vie où vous avez été rigide. C'est pour ça, mon regard, en plus, je les pose, elles sont alignées, en fait. J'ai pas forcément fait attention à comment je les ai mis, je n'ai même pas fait attention d'ailleurs du tout, mais on a l'indulgence, énergie aspirée et vie antérieure. Et l'histoire du coup que je me raconte, c'est vraiment ça, c'est que peut-être dans le passé, vous-même vous étiez dans ces énergies, vous vouliez pas bouger les choses, ou les choses nouvelles, c'est quelque chose qui vous effrayait, ou en tout cas ne vous attirait pas, et pour lesquels vous n'étiez pas pour. Là, vous êtes venu expérimenter l'inverse, l'opposé. Vous êtes justement à contrario dans ces énergies où vous venez apporter des choses nouvelles, bousculer les traditions, presque, j'ai envie de dire, bousculer, voilà, c'est ça, les choses qui peuvent être ancrées depuis longtemps, apporter de nouveaux points de vue. Et si on réinsiste en fait encore sur cette carte, si on vous demande de faire preuve d'indulgence, justement, c'est parce que voilà, c'est que peut-être dans cette vie, il y a des personnes là qui sont dans votre entourage qui vous énervent en fait un peu là, parce qu'elles sortent pas de leur carcan et qu'elles bougent pas et tout, etc. Mais c'est peut-être ça qu'elles sont venues expérimenter. Donc voilà, chacun a sa part de choses à expérimenter, à faire, et prenez juste un peu de recul. Voilà, peut-être que c'est des choses qui leur parlent pas. Je vais peut-être juste dans ce cas, autant que faire se peut, m'éloigner de ces personnes si elles me prennent trop d'énergie, si elles ne correspondent pas à ce que je souhaite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec la carte de l'existence, on a la carte numéro 1. On a cette personne de dos, c'est ça, on vous invite peut-être à laisser derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent pas, certaines énergies qui ne vous conviennent pas, pour vraiment aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses, pour vraiment aller suivre vos rêves, j'ai envie de dire, suivre justement votre destinée, suivre ce que vous sentez intérieurement. Il y a une intuition qui peut être très grande, et vraiment on insiste sur le fait de suivre votre intuition. Vous êtes là pour suivre votre intuition, suivre ce que vous sentez au fond de vous, suivre ce que vous sentez, j'arrête pas de le répéter, parce que vous avez vraiment une vision bien particulière, bien singulière à apporter, et qui est importante, j'ai envie de dire, à partager. Et oui, il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à entendre ce partage. Ce partage, il se fera, et c'est important qu'il se fasse, j'ai envie de dire, avec des personnes qui seront prêtes à entendre ça. Et pour pouvoir, je réinsiste pareil dessus, attirer ces personnes qui seront prêtes à vous entendre, faut s'ancrer. Faut s'ancrer. Tout est, ça s'aligne en fait au final. Voilà.
Oui, c'est ça, ça s'aligne. On a là l'existence, la nature et nouvelle lune qui sont alignées. Donc vraiment, voilà, pas hésiter pour pouvoir apporter des choses nouvelles, à bien s'ancrer et à se diriger, aller vers vos rêves. Et pour ne pas vous limiter, ben attention à pas rester trop accroché aussi peut-être à certaines expériences passées, certaines peurs. Hein, peut-être que vous avez tenté de de sortir de certains carcan et ça n'a pas fonctionné dans le passé, mais vous avez appris en fait de ces certaines situations et il est temps de plus vous limiter et de vous lancer dans vos propres directions quand même à présent. Voilà, on va demander du coup à présent quelques conseils pour vous, groupe numéro 2, pour bien rentrer dans ces énergies, pour bien suivre du coup cette destinée qui vous est proposée, hein, une de vos destinées, j'ai envie de dire. Donc quels conseils pour bien rentrer dans ces énergies-là pour vous? Avec le monde, on a 3... arcanes majeures, hein, j'avais pas fait attention, on a le monde, alors on voit pas bien avec la lumière là qui se reflète dessus, on a le monde, la lune et le pape, donc waouh, des énergies, 3 arcanes majeures, donc 3 énergies très puissantes. Pour vous, donc les conseils qu'on vous donne, c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à rencontrer du monde. Les rencontres que vous allez faire dans votre vie, c'est des rencontres qui vont être et les rencontres et les voyages que vous allez faire, ce sont des rencontres et des voyages qui vont être importants et impactants pour vous d'une façon ou d'une autre et qui vont vous aider à évoluer. Donc autorisez-vous autant que faire se peut à voyager, rencontrer, communiquer auprès de personnes que vous allez rencontrer. Il y a vraiment là avec cette ange, j'ai pas l'impression qu'on va vous envoyer. Il y a des rencontres qui ne sont clairement, après je crois pas au hasard, mais là j'ai envie d'insister sur le fait qu'ils ne sont clairement pas des hasards et qui sont là pour vous faire réaliser en fait certaines choses, hein. Ça peut être des rencontres, je mets de grosses guillemets, positives comme négatives, hein. Je mets des guillemets à positif, négatif, et en réalité ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais peut-être que parfois vous allez tomber aussi sur des personnes qui pourraient vous paraître néfastes entre guillemets pour vous, mais si elles ont été mises sur votre chemin, c'était justement peut-être pour vous aider à réaliser certaines choses, aider à réaliser que voilà, cette personne là elle me bloque dans ce que je fais, c'est pour m'aider à réaliser que en fait au final j'ai plus envie que tout de suivre mon cœur, donc je vais y aller et je vais aller à contrario et bref, c'était pas forcément le meilleur exemple, mais j'espère que vous m'avez compris. Avec la lune, on insiste sur le fait de suivre justement, voilà, la lune, on insiste sur le fait de suivre vos intuitions, suivre vos émotions, suivre votre route, votre cheminement, et c'est ça, suivre votre intuition et votre côté émotionnel en fait, et faire attention à pas tout retenir en fait aussi en vous. Là je montre cette carte énergie aspirée, à pas tout retenir. Il y a quelque chose où c'est important de faire circuler les énergies en fait qui peuvent être en vous, parce que vous pouvez vivre vraiment, j'ai l'impression, très intensément les choses, en plus avec l'intensité, je l'avais oublié, mais il y a l'intensité qui est sortie, vous pouvez recevoir les choses de façon très intense, même émotionnellement parlant, hein, vraiment il y a quelque chose là où il y a une émotivité là qui peut être très puissante, hein. Peut-être que vous êtes un signe d'eau aussi pour beaucoup d'entre vous, peut-être Cancer notamment avec la lune, mais du coup voilà, vous vivez les choses très très intensément, de façon très puissante, et d'où l'importance de faire circuler ces énergies là. Donc voilà, si à des moments vous passez j'ai envie de dire par de la colère, de la frustration, exprimez votre colère, votre frustration, j'ai envie de dire pas forcément auprès de la personne qui vous provoque ça, mais en tout cas exprimez-la. Ça peut être sur le papier, ça peut être par un sport là pour vous défouler, mais il y a quelque chose où autorisez-vous à ressentir et exprimer des choses que vous ressentez intensément, fortement, et peut-être même, j'ai envie de dire, par l'art, par la création, exprimer peut-être ce qui vous bouscule vous-même. Et je sais pas, il y a la lune, la nouvelle lune, il y a peut-être un côté très créatif, et c'est par votre créativité et du coup par l'expression de ces choses fortes que vous ressentez,
de façon très singulière, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir exprimer par votre art, par différents arts, l'écriture, la peinture ou autre en fait encore, voilà. Avec la carte du pape, alors c'est un conseil, mais là je le vois plus comme une confirmation. Je vais attendre un petit peu, on a tout. Alors je disais, avec le pape, on a une confirmation, j'ai envie de dire, du côté où on vous confirme que, peut-être qu'il y a cette peur-là, que vous avez un rôle de leader, en fait, quelque part, que vous allez pouvoir aider et l'idée, conseiller, aider beaucoup de personnes, en fait, être un guide spirituel. Le pape, c'est ça, c'est un guide spirituel, c'est quelqu'un qui fait la connexion entre le divin et les mortels, et pour moi, c'est vous, là, il y a un côté connaissance. Le conseil, c'est peut-être ne pas hésiter à partager justement vos connaissances et partager votre vision, mais presque comme un enseignant, j'ai envie de dire. Partager avec ah zut, le terme vient juste de m'échapper, là, c'est embêtant quand on l'a sur le bout de la langue, mais avec diplomatie, avec tact, c'est pas le terme que je cherchais, mais voilà, partagez avec diplomatie, avec tact votre vision qui vous est propre. Ne faites attention à ne pas vous enfermer justement. Voilà. On va tirer comme ça des derniers messages pour vous, groupe numéro 2, avant de terminer du coup ce tirage. Quels sont les derniers messages pour vous, le groupe numéro 2? On a l'éclair. Contrôlez votre rage, votre colère, ou vous serez désolé. Control your anger or you will be sorry. Bah, c'est un peu ce que je disais tout au long de ce tirage à plusieurs moments, notamment avec l'indulgence. Voilà, on le rappelle en fait encore une fois de contrôler votre colère, ou vous serez désolé, comme je disais tout à l'heure. Voilà, après le but c'est de vivre. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère et c'est votre droit et c'est important de l'exprimer. Peut-être le but c'est pas de l'exprimer auprès de la personne ou de la situation qui vous contrôle cette colère, mais via peut-être un support, via peut-être un sport, via peut-être autre chose. C'est une énergie qui vous faut justement faire circuler. Il y a cette colère qui est en vous. Permettez-vous de la traverser, de la faire circuler pour pouvoir la faire évacuer, mais attention à pas j'ai envie de dire la matérialiser ou la manifester ou la remuer sans cesse en fait. Parce qu'il y a peut-être plus qu'une personne, c'est juste des situations qui vous mettent vraiment en colère, mais si ça vous met en colère et que ça c'est quelque chose qui devient que vous ressassez sans, entre guillemets, en faire quelque chose, sans la traverser, ça peut en devenir néfaste, en fait, justement, pour vous. Qu'est-ce que le tea leaf vous dit encore pour vous? Le bouclier, pardon, the shield, you need to defend yourself. Vous avez besoin de vous défendre vous-même. On a des poissons, donc peut-être on s'adresse aussi à des signes du poisson. Oui, défendez en fait vos idées en fait tout simplement. Peut-être on a tendance à vouloir vous limiter et vous mettre dans des cases, et quelque part peut-être à plusieurs moments vous finissez par accepter de rentrer dans des cases, mais à vous de défendre, j'ai envie de dire, votre bout de viande, et à vous de défendre vos convictions. Est-ce que vous sentez qui est bon pour vous, et attention à ne pas vous laisser, c'est ça en fait, empiéter. Après voilà, il y a se défendre et attaquer. Il y a des nuances en fait dans tout ça. Et on a le papillon, butterfly, un changement pour le mieux, a change for the better, pardon, désolé pour mon anglais, a change for the better, bref, je sais pas pourquoi je m'amuse comme ça. Butterfly, donc un changement pour le mieux.
Que dire de plus? Comme le papillon, vous allez être amené à traverser différentes phases de vie, des phases notamment, voilà, peut-être au début de vie où ça va pas forcément être évident. Bah, ici une chenille, donc elle est à terre, elle rampe, et grimpe, sujet à diverses prédateurs, etc. Il y a ce côté ensuite protection dans cette chrysalide où il y a une métamorphose enfin qui s'opère pour pouvoir enfin se libérer et s'envoler. Et c'est peut-être un peu, j'ai l'impression, une réduction, un peu la métaphore de ce par quoi vous allez traverser, passer dans votre vie pour arriver à pleinement vous envoler, pleinement vous exprimer, pleinement être qui vous étiez, en fait, vous avez toujours été dans le fond, intérieurement. Voilà pour vous, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, j'oublie très souvent de le dire. Voilà, ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer, donc je compte sur vous pour les commentaires. Vous pouvez mettre un petit smiley si vous n'avez pas quoi mettre, ça fait toujours plaisir dans tous les cas. Et voilà, quand je dis partager la vidéo, si elle vous a parlé, elle pourrait parler également à d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Sur ce, eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous dis à très bientôt, groupe numéro 2, et je vous souhaite le meilleur bien sûr, et je vous dis à bientôt. À bientôt, groupe numéro 2. Et on enchaîne avec vous, groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder, du coup, avec quelle est votre destinée, groupe numéro 3. Pourquoi est-ce que vous êtes incarné ici et maintenant? Qu'est-ce que vous êtes destiné à faire, à apporter à ce monde? Quelle est votre destinée, groupe numéro 3? Bien, on a cette énergie qui sort, on a l'éveil percé. Vous êtes destiné à vous éveiller, à éveiller aussi peut-être les autres. On a cette énergie du lion qui sort ici, donc le lion, tempérament de feu, tempérament qui fonce, tempérament qui ose, avec le éveil percé, vous êtes destiné à foncer. On vous invite, en tout cas, les énergies vous inviter à aller dans une direction où vous exposez, où vous osez vous lancer, vous osez vous affirmer, et tout en vous écoutant, tout en s'éveillant. Donc voilà un peu ce qui ressort déjà, j'ai envie de dire, de prime abord. On va aller voir, on va tirer une autre carte avec les chemins de l'éveil pour, éveil, chemin de l'éveil, pour avoir peut-être d'autres précisions sur votre destinée, parce que ça reste quand même assez, j'ai envie de dire, très large pour le moment. Éveil, percé, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc quelques précisions, une petite précision avec une carte. On a la carte Pégase qui sort. Voilà, on revient encore sur ce côté percé, ce côté on fonce, ce côté on suit ses rêves, on suit ce qu'on sent qu'on doit faire. Il y a quelque chose là, vous êtes amené en fait à être leader. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, leader, pardon, mais vous êtes amené à leader quelque chose, à impulser. Vous êtes ici là dans cette vie ici pour leader vraiment des foules, des troupes, des personnes, pour aider à éveiller. Vous êtes éveillé, vous êtes amené à vous éveiller et à l'idée peut-être des personnes vers cet éveil, à l'idée des personnes, c'est ça, dans une voie, vous êtes là pour impulser un mouvement, impulser certaines choses. Donc c'est vraiment chouette ce qui sort pour vous. J'ai demandé du coup à présent ce pourquoi vous ne vous êtes pas incarné, ce pourquoi vous n'êtes pas destiné, à contrario. J'ai presque envie de dire justement quel est, c'est je vais réussir à parler, quel est votre défi en fait d'incarnation ici, et ce pourquoi vous n'êtes pas destiné, et quel est le défi que vous serez amené justement peut-être à dépasser, quel est l'écueil à éviter en fait justement pour vous, groupe numéro 3.
c'est intéressant, on a le grand pouvoir qui sort. Et là, ce qui m'a marqué, alors je l'avais vu, je l'ai perdu de vue, c'était un mot, c'était quoi? Autorité, influence, puissant, voilà. Et du coup, bah, je vous dis que vous êtes là pour guider, pour percer, aller de l'avant. Il y a une âme de leader en fait qui sort. Et bah, justement, l'écueil qui sort, c'est faire attention à pas tomber dans, voilà, c'était autorité en fait qui m'a marqué, je sais plus si c'est ça que j'ai dit, mais à pas tomber dans un côté justement autoritaire. Il y a l'idée et l'idée, il y a l'idée par l'exemple et l'idée voilà, convenablement, je sais pas s'il y a une manière convenable ou pas, mais pas tomber dans une dictature en fait justement. Donc c'est ça l'écueil sur lequel il faut faire attention de pas tomber, c'est l'idée et l'idée. Je me répète, mais j'espère que vous avez bien compris l'idée justement. dans le sens idée bien sûr là ce coup-ci. Pardon. On continue, on va demander un peu plus de détails, mais c'est chouette, hein. Donc on a sûrement des âmes de leader ici, donc voilà, c'est intéressant, et des âmes de personnes là, qui sont prêtes à éveiller sur certaines choses, qui se sont éveillées sur certaines choses, le tout dans, attention à pas tomber dans un côté autoritaire, mais rester dans une certaine souplesse, et tout le monde n'est peut-être pas prêt aussi à suivre votre lead, et il faut savoir l'accepter, j'ai envie de dire. Voilà, groupe numéro 3, on continue, on va aller voir un peu plus justement de détails sur votre destinée, sur ce pourquoi vous êtes incarné aujourd'hui, à cette époque. Allons-y. Alors, première carte qui sort, on a la carte équilibre instable. Ce qui marque aussi, c'est le nombre 77 qui ressort de cette carte, hein. Donc le 7, c'est un nombre très spirituel, hein, justement, très connecté au céleste. Et là, il est doublé, donc on insiste en fait, du coup, sur cette notion très connectée, justement. Après, bah, il y a connecté et ancré. Et un peu là le défi, j'ai envie de dire, de cette vie, ça va être de je pense qu'il y a vraiment une ouverture de conscience, il y a quelque chose là de très ouvert, très connecté, hein, sûrement peut-être au céleste, très clairvoyant peut-être aussi, tout simplement. Et votre défi, ça va être de réussir à rester ancré pour bien j'allais dire diluer, non, pour bien comment dire, infuser en fait, et communiquer et oui, c'est ça, bien communiquer, infuser, bien attirer à vous, aider à des personnes, peut-être que vous êtes des thérapeutes, hein, parmi certains d'entre vous, où vous hésitiez à vous lancer à être thérapeute, hein, j'ai envie de vous confirmer l'affaire si c'est le cas, mais attention à pas tomber dans l'écueil où ça va être important de rester ancré pour pas être perché. Je m'explique comment j'entends le terme être perché, hein, parce que ça va s'employer souvent de manière très négative, et la façon dont je le vois, c'est que des fois il y a des personnes qui sont tellement connectées avec voilà des énergies célestes, avec l'univers, avec certaines pensées, ou même sans partir dans ce côté très spirituel, même si je pense qu'il y a un aspect très spirituel quand même dans votre groupe, où il y a un côté très clairvoyant sur certaines choses. Ce qui va être important, c'est de rester ancré aux situations réelles, aux situations terrestre, à prendre le temps de bien vous ancrer pour mieux communiquer en fait tout ce que vous captez et tout ce que vous avez envie de faire passer comme message. Parce que oui, du coup je m'égare, parce que
il pourrait y avoir un côté perché dans le sens où bah vous pourriez tellement paraître dans votre monde, tellement dans votre bulle, que vous pourriez en devenir en fait entre guillemets inaccessible en fait pour certains et pour les autres. Et ce qui est important, c'est toujours voilà, faites attention à pas tomber. Ça parlera à qui ça parlera, mais dans l'ego spirituel, à vous dire que bah voilà, ma vision c'est la meilleure vision, j'ai une ouverture, je suis connecté, donc je sais tout, et du coup voilà, attention à pas tomber dans un côté zut, je trouve plus le terme, dans un côté ben voilà, l'ego spirituel, dans un certain orgueil en fait, et d'où voilà, ce qui va être important, c'est de voilà, vous êtes peut-être effectivement entre guillemets plus haut que d'autres, je mets des guillemets à plus haut que d'autres, je mets de grosses guillemets à ça même, mais il y a, parce qu'il y a, faites attention, il n'y a pas de c'est pas parce que vous êtes connecté et que vous allez trouver une certaine paix et que vous allez trouver votre vérité que c'est la vérité ultime pour tout le monde, et ça fait pas de vous quelqu'un de mieux que d'autres, il y a personne qui est mieux qu'un autre. Donc faites attention à pas rester justement voilà comme ce personnage perché en haut, c'est ce qui peut vous mettre en difficulté en fait par rapport à ce que vous souhaitez communiquer, souhaitez partager, souhaitez entreprendre, souhaitez l'idée. C'est que du coup des fois vous faites attention à pas voilà tomber dans le piège de l'ego. Hein. L'ego il revient sous bien des facettes différentes. Peut-être vous avez déjà travaillé sur votre ego de différentes manières et il revient du coup là dans le côté spirituel, dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, inconsciemment vous pourriez vous penser peut-être meilleur que d'autres sous certaines façons, par rapport à certaines facettes ou par rapport à certaines choses. Oui, je sais que mon projet il est bien, il est mieux, il est truc et tout, etc. C'est une chose, c'est bien de croire en soi, c'est bien de croire en ses projets, etc. Mais attention à voilà, chacun a ses propres choses à vivre, à ses propres vérités, à ses propres c'est ça, cheminement. Et n'oubliez pas de pour pouvoir vous adresser aussi tout à chacun, des personnes qui sont à d'autres niveaux, et c'est pas un jugement de valeur, c'est important de descendre en fait aussi un peu de son piédestal, de descendre pour pouvoir parler le même langage. Si vous êtes tout le temps en hauteur, à vous positionner en hauteur, en personne qui sait, en sachant, et vous pourriez au bout d'un moment paraître inaccessible, et c'est pas le but en fait justement de ce pourquoi vous êtes là justement pour communiquer certaines choses, presque même pour enseigner, j'ai envie de dire, certaines choses, pour l'idée, pour montrer aussi par l'exemple, pour foncer, mais attention à ne pas vous détacher du réel, de la réalité des personnes en fait, tout simplement, et oui, tomber dans un côté perché où du coup vous êtes inaccessible. Et ça va passer par l'ancrage, et ça va passer par, voilà, descendez un peu de votre piédestal, repositionnez, n'oubliez pas de vous positionner, d'être un peu plus justement, de vous positionner un peu plus à la place des autres à certains moments. Ça veut pas dire que vous partagez le même avis, mais juste vous repositionnez à sa place. Voilà, cette personne elle est peut-être très différente de moi, elle a pas la même vision que moi, et c'est sûr peut-être on s'entend pas et tout, etc. C'est pas pour autant que je vais la dédaigner et que je vais la prendre de haut. Je vais juste me mettre à sa place pour peut-être comprendre son histoire, comprendre son historique, pour peut-être comprendre aussi son point de vue, et mieux en fait justement en la saisissant mieux, en me mettant un peu plus à son niveau, en me mettant un peu plus en comprenant, en m'intéressant un peu plus à son histoire, mieux pouvoir l'aider en fait justement à avancer. Et c'est ce qui est dit, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est ce qui est dit en fait avec les autres cartes. Avec le puits, vous allez être amené tout au long de votre vie à aller au fond des choses. Parce qu'il peut y avoir un côté où parfois vous pourriez tomber dans une certaine superficialité, et vraiment ce qui va vous aider à avancer d'autant plus et à être d'autant plus leader, d'autant plus voilà dans ce côté ouverture, comment c'était dit, percer, ce qui va vous aider à avancer et à percer, c'est d'aller profondément au fond des choses, au fond des relations que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent, au fond, aller explorer au fond vraiment
des pratiques que vous faites. C'est important de, presque j'ai envie de dire, jamais rester à la surface des choses. Plus vous allez aller profondément, plus en même temps c'est ça, plus on est ancré, plus on peut monter en fait aussi vibratoirement, plus on peut être connecté avec des énergies hautes. Mais pour être connecté avec des énergies hautes, c'est important de bien s'ancrer et d'aller d'être profond pour pouvoir monter. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort, hein. Plus vous allez profondément aller au fond des choses dans vos relations, dans vos contacts, dans vos conversations, en cherchant à comprendre l'autre d'abord, plus vous allez pouvoir mieux les guider, mieux les aider avec cette carte vie passée Analakashique. Ici je la vois, c'est plus l'énergie juste du livre, où vous allez pouvoir vous aider vous-même et aider les autres à avancer dans certains chapitres de leur vie, à débloquer aussi certaines situations et comme décoller certaines pages, quoi, aider à tourner la page certaines personnes. Est-ce que voilà, et avec la carte masque totem, vous allez aider justement à faire tomber les masques de certaines personnes en allant profondément en fait dans le cœur des gens, j'ai envie de dire, en allant profondément dans les relations que vous avez aux autres, profondément dans certaines situations, comme je dis, profondément dans les apprentissages que vous allez faire en fait déjà sur vous-même, sur certaines compétences, sur certaines pratiques. Plus vous allez du coup déjà en faisant ce travail avec vous-même, plus vous allez toucher une certaine authenticité et du coup, vu que vous faites avec vous-même, c'est quelque chose que vous allez déployer justement autour de vous, dans vos relations, etc. Et du coup, comme vous allez être dans une, authenticité avec vous-même, vous allez faire tomber les masques aussi de vos entourages et rentrer dans une authenticité avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous côtoient. Mais l'importance là, c'est vraiment d'entrer profondément dans ces communications, d'une avec vous-même, ensuite avec les autres et profondément dans les choses. J'espère avoir été clair. Des fois quand on est dedans, on se rend pas forcément compte dans les énergies. C'est pour ça que j'aime bien justement les tirages où je suis en tout cas en contact direct avec une personne, parce que en face, les personnes peuvent rebondir directement pour me dire si ça leur parle ou pas. Je peux essayer de trouver d'autres façons de m'exprimer, etc. Là, quand c'est des tirages généraux, j'ai personne en face, donc je parle tout seul et je me rends pas toujours bien compte si c'est bien parlant ou pas, vu que pour moi c'est clair, comme c'est des énergies, des émotions, des sensations qui me sont envoyées, des mots aussi parfois, mais c'est pas toujours... je me rends pas bien compte si ça parle ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vais continuer. J'ai avancé pour vous là. Je m'étends. Donc on y va. Quelques autres précisions sur la mission que vous êtes venu accomplir ici, sur votre destinée. Voilà. Alors on a la créativité qui sort. Là, votre mission là d'ouverture, de fait d'être leader, etc. Ça va passer notamment par votre créativité. Et peut-être vous pourriez rencontrer certains obstacles, certains blocages tout au long de votre chemin, mais ce qui va vraiment vous aider à créer, des fois d'être bloqué par certaines situations, par certaines choses, ça pousse justement à puiser dans sa créativité et ça pousse à d'autant mieux, d'autant plus rebondir, et ça crée des choses qu'on n'avait pas envisagées et qui sont même souvent, même j'ai envie de dire presque que meilleures, presque inattendues et géniales avec la vacuité. Ici on a cette carte noire et c'est marrant, je la mets sous la carte du puits, et plus vous allez justement aller au fond des choses, en profondeur, dans votre propre noirceur, entre guillemets, propre noirceur des gens, dans les profondeurs, en allant voir ce qui n'est pas vu de prime abord, en allant, voilà, vraiment en creusant au fond des différentes pratiques, au fond des différents échanges que vous pouvez avoir avec les personnes, pour pouvoir créer en fait la vacuité, c'est une carte qui raconte que
au départ, tout part de rien, en fait. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et là, en allant, du coup, dans le tréfonds, dans vraiment ce qui pourrait paraître sombre, au fond des choses, c'est là que vous allez commencer, justement, à trouver la lumière. C'est là que vous allez trouver être d'autant plus créatif pour toucher les gens, être d'autant plus... que vous allez pouvoir d'autant plus... toucher, être dans l'illumination, être dans le dynamisme. Il y a quelque chose là où faut vraiment aller au fond pour pouvoir toucher, pour pouvoir aller au plus haut. Pardon, du coup je cache tout l'écran, mais il y a quelque chose de cet ordre là. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on dit? Le courage. Voilà, ne lâchez rien aussi, groupe numéro 3. Il y aura des obstacles, hein, après comme tout à chacun, il y aura différents défis en fait justement sur votre route, et ne lâchez rien, continuez à faire preuve de courage. Pour moi, j'ai l'impression qu'on me glisse à l'oreille là que vous avez dû déjà faire preuve de beaucoup de courage au cours de votre vie, et vous avez cette force là intérieure vous avez une force très grande, hein, justement, et si vous êtes capable justement de vous lancer, d'être un leader, de faire une percée, d'être premier, de vous lancer, c'est parce que vous êtes d'une très courageux, ou en tout cas on va vous encourager. Peut-être que vous n'êtes pas encore lancé etc. Mais vous allez vous diriger vers ça, mais parce que vous faites preuve de courage. Et le courage, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ou fait, mais ça me rappelle, là, ça me renvoie à une vidéo que j'ai vue qui est sur Netflix. Je vous mettrai une petite vignette quelque part, mais ça me fait penser à... Voilà, c'est Brené Brown un spectacle là, qui s'appelle L'appel au courage, où grosso modo elle nous expose et nous montre que le courage part toujours d'une vulnérabilité. Et vous êtes quelqu'un au final de très vulnérable, mais puisque vous dépassez et exposez justement votre vulnérabilité, c'est là où on peut dire que vous faites preuve de courage. Je vous invite vraiment grandement à le voir, c'est hyper intéressant. Et du coup, cette femme-là, elle est très drôle, enfin ça se regarde très facilement, c'est assez drôle, beaucoup d'anecdotes, et en même temps c'est assez très parlant, donc je vous le mettrai et je vous invite à aller le voir sur Netflix. Ça dure 1 heure, je crois, c'est pas très long, mais c'est hyper intéressant. Voilà, vu que ça me revient, j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, mais bon, je trouve que voilà, quand il y a des choses comme ça, des petites pépites entre guillemets, ça vaut la peine d'être regardé, je trouve, à mon avis. Et vous m'en direz des nouvelles. Et on a du coup la carte de la foudre. C'est à la fois ce que vous allez traverser et à la fois ce que vous allez aider en fait à faire, hein. C'est l'énergie de la tour, hein. J'oublie souvent que c'est un tarot qui sont très imagés et très différemment et pas appelés de façon classique, mais c'est l'énergie de la tour. C'est que vous êtes déconstruit sous plein d'aspects, et c'est ce qui vous permettra ou vous a permis d'être éveillé ou d'aller vers un éveil. Et c'est ce que vous allez aider aussi justement à faire. Vous allez diriger des personnes dans ce sens-là. Donc vous allez secouer et déblayer et comment dire, et déconstruire en fait certaines croyances auprès des personnes. Vous allez créer des chamboulements, mais voilà, des chamboulements qui vont amener au positif. C'est ça, faire tomber les masques. Je la mets en dessous en fait de cette carte. Vous allez faire tomber les masques, tomber des croyances, tomber des choses qui sont profondément ancrées chez les personnes. Donc vous risquez de bousculer les gens. Et ce bousculement là, quand on vous dit de faire attention, en même temps c'est sous la carte du grand pouvoir où je disais attention, là on vous disait de faire attention à pas tomber dans un côté autoritaire. C'est justement ça la chose, c'est que les gens vont sentir que vous allez amener quelque chose qui va les faire bouger grandement en fait dans leur vie. Donc faites attention à pas tomber dans un côté où vous êtes dans un forcing, où vous forcez. C'est leur choix, voilà, vous avez votre libre arbitre et les personnes en face de vous ont aussi leur libre arbitre. Donc il faut réussir à accepter que parfois il y a certaines personnes qui pour le moment préfèrent garder leur masque, pour le moment préfèrent rester dans certaines illusions.
Et c'est ok en fait, faut réussir à accepter ça, c'est ok. Si ces personnes préfèrent rester dans leurs illusions, c'est ok, c'est leur cheminement. Un jour peut-être elles reviendront et se sentiront prêtes à aller au fond des choses. Parce que vous, c'est ça que vous faites avec les personnes, c'est que vous allez au fond des choses. Et voilà, le jour où ils seront prêts, ben, je serai la porte grand ouverte. Et voilà, et je serai prêt à aller. Faites attention à pas vouloir forcer absolument. Parce que des fois c'est ça, on a envie hein, tous... Hein, quand on a vécu un éveil et tout, etc., on a envie de dire non mais si c'est bien, tu verras, c'est génial, tu verras une fois que tu seras libéré de toutes tes peurs, quand tu auras fait tomber le masque, quand tu seras allé au fond des choses et tout, etc., tu verras, tu vas voir, c'est génial et tout là-haut. On a envie parfois de presque de forcer un peu tout le monde à nous suivre dans cette voie. Et faut accepter que il y en a pour qui c'est pas leur destin. Alors je mets gros guillemets à destin comme j'ai expliqué, mais il y en a pour qui c'est pas pour tout de suite en fait, en tout cas hein, plutôt qu'aller dans le côté destin, mais c'est pas pour tout de suite, et qu'ils ont encore d'autres choses à vivre avant de passer par là, et que c'est leur libre arbitre et c'est leur droit aussi de pas, même si effectivement vous savez que c'est bien pour eux, n'oubliez pas de redescendre et de vous mettre un peu plus à leur place pour mieux comprendre. Et plus vous allez vous mettre à leur place pour mieux comprendre les choses et pas être dans un forcing, plus là justement vous allez les amener là où vous souhaitez entre guillemets et les aider à déconstruire les choses. Après c'est un apprentissage aussi, vous allez mieux comprendre et mieux saisir au long de vos expériences et de votre vie comment entre guillemets, je mets des guillemets, bien accompagner les gens, bien accompagner les personnes de votre entourage, etc. Voilà. On va demander du coup justement quelques conseils pour vous, groupe numéro 3, pour bien rentrer dans ces énergies là, pour vous qui êtes destiné à être un leader en fait, justement à foncer, à percer. Donc on y va. Quelques conseils pour vous. Les conseils, c'est il y a le roi de bâton qui sort, donc on vous invite vraiment à toujours suivre vos passions, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Après le roi de bâton, il a suivi, s'il en est là, c'est parce qu'il a suivi justement ses passions, il a suivi ce qu'il sentait qui était bon pour lui. Mais il y a quelque chose aussi de posé et réfléchi en fait, hein. Je sais pas, il y a ça là qui me vient là quand j'ai envie de lire cette carte aujourd'hui. Il y a vraiment cette énergie là qui me vient. Il y a quelque chose d'aussi même s'il a suivi ses passions, mais il l'a fait avec intelligence en fait, justement. C'est pas juste suivre ses passions et hop, je me lance dans tout sans réflexion derrière et sans réfléchir aux conséquences. C'est que justement, il a appris à suivre son cœur, suivre ses passions, suivre sa voie, mais de façon construite, j'ai envie de dire. Avec l'as de coupe, c'est vraiment, voilà, ce qui va être important là, c'est... je sais pas, ça pensait à le puits, là, jamais du coup sous cette carte en plus, sans trop faire attention, mais ça va être justement d'oser exprimer par l'exemple, d'oser, comme je vous en parlais tout à l'heure avec le courage, de vous montrer vos propres vulnérabilités auprès des autres, auprès de votre entourage, auprès des personnes que vous souhaitez accompagner et tout, etc. En montrant vos vulnérabilités, en montrant vos sentiments, en montrant votre côté émotionnel, c'est là où vous allez justement d'autant plus attirer à vous et d'autant plus, oui c'est ça, attirer à vous et pouvoir d'autant mieux guider des personnes, vu que c'est ce côté leader là qui ressort, hein. Avec ce 3 de bâton, beaucoup de bâtons quand même, bon 2 fois, j'exagère beaucoup. On parle justement là, il y a ce côté encore leader là qui se dégage. J'avais jamais trop vu comme ça cette carte, mais il y a on vous dit de suivre vos envies de voyage en fait, hein. Vous allez être amené à rencontrer du monde, à voyager, à parcourir du pays comme on dit, parcourir à vous confronter, c'est ça, à différentes situations, parcourir du pays, voyager et faire des rencontres. Il y a sûrement ces envies-là et on vous encourage à ça en fait, hein, justement.
et avec la reine d'épée justement essaie suivre toujours ses idées, essaie aussi trancher. Il y a quelque chose de très réfléchi et elle est là pareil où elle en est parce qu'elle a su elle sait peser le pour et le contre et essaie suivre ses idées et à la fois trancher les choses quand il faut en fait et trancher justement dans je sais pas là avec le masque c'est dans le masque le grand pouvoir la foudre et c'est je sais pas, ce qui me vient, c'est respecter les limites aussi de chacun. Et c'est et sans, ok, là je sens que cette personne, elle est pas encore prête à ce que je la lead. C'est un peu dit bizarrement, mais c'est un peu comme ça que je ressens l'affaire. Cette personne, elle est pas prête à ce que je la lead, à ce que à faire tomber son masque, à ce que je la remue. Donc, c'est ok. C'est pas pour maintenant et voilà, hop, je vais pas m'épuiser avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Alors faites attention à pas tomber pareil dans tout est question de mesure hein, pour tout, mais je sais pas, il y a cette idée un peu là qui sort. J'espère avoir été clair en tout cas pour vous, groupe numéro 2. Bon, le temps a filé pour vous. Groupe numéro 2, je crois que le groupe numéro 3, pardon. Groupe numéro 2 aussi, hein, j'ai mis du temps, je crois. Mais on va avancer, on va aller au dernier message pour vous, groupe numéro 2. Quelques derniers messages pour vous, groupe numéro 2. Oh là là, ça fait beaucoup. Hop, je la garde celle-ci, on me dit oui. Celle-ci, oui. Bon, allez, ça fera 4. Beaucoup de cartes qui ont voulu parler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Octobre, ouais, c'est ça. Elle est tombée pour un autre groupe. Il y a pourtant un bon petit paquet de cartes dans ce jeu-là. Pardon, je ne montre même plus à la caméra. Donc octobre. Donc comme je disais pour un autre groupe, c'est un peu la même énergie qui sort. Vous êtes amené à aider les personnes et vous-même, hein, en commençant par vous-même. Hein, ça commence par l'exemple et par l'expérience aussi, par votre propre expérience, j'ai envie de dire, dans cette vie, où vous allez vous dépouiller de pas mal de choses, de pas mal de croyances. Et pour moi, vous allez être amené aussi les personnes à ce qu'elles puissent, elles aussi, de par votre exemple, de par vos paroles et de par votre exemple, à faire en sorte qu'elles puissent se dépouiller de certaines choses passées qui ne leur correspondent plus. Et vous aussi, vous allez vous dépasser, vous dépouiller de cela. On a ensuite le Inkpot, encrepot, encrier, encrier, des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes qui doivent être résolus. Et c'est pareil, je pense que vous-même vous êtes passé ou vous allez passer par différentes phases là entre guillemets problématiques que vous allez résoudre et pas comme je disais aussi avant et une fois que vous allez réussir avec vous, c'est ce que vous allez être amené à faire aussi avec les autres de par votre exemple ou de par ce que vous allez communiquer. Donc c'est chouette, vous allez justement, il y a des problèmes à résoudre et vu que vous êtes dans cette énergie de percer où on y va et on fonce, on va foncer pour résoudre ces problèmes. D'abord par les vôtres et ensuite par ceux de vos entourages et des personnes que vous pourriez accompagner. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre pour vous ici également? Alors, l'homme juste, dealing or relation, enfin on parle d'une de relation avec un homme blond ou aux cheveux blancs ou gris. Qu'est-ce que ça me raconte? Alors là, du coup, c'est plus le titre de la carte qui me parle plus que le dessous. Après, quoique peut-être vous allez rencontrer un homme blond ou aux cheveux gris ou aux cheveux blancs qui pourrait être comme un mentor peut-être justement pour vous dans cette mission-là, qui pourrait être un mentor pour vous aider vous-même et pour vous passer le flambeau et que vous puissiez vous-même être un mentor pour d'autres, justement. Il y a peut-être ce côté modèle-là, en fait, ça y est, qui me vient. Et
Et voilà, homme juste, c'est ce que vous êtes amené à vouloir être, en fait, tout simplement, être amené à être destiné à être, pour revenir quand même au sujet du tirage, pardon, être amené à être un homme juste, un homme qui dit les vérités, qui fonce et qui, c'est ça, qui sait, qui a un grand pouvoir, qui est très connecté, mais qui l'use à de justes fins et non dans une autorité ou un autoritarisme. Donc voilà, ça qu'on réinsiste dessus, vous êtes amené à être un homme juste et avec le bouquet. Oups, alors. Et avec le bouquet, compliment venant d'admirateurs. Donc vous allez être apprécié pour à votre juste valeur, j'ai envie de dire. Vous allez être suivi, complimenté et admiré en fait pour votre parcours et votre histoire. Parce que peut-être qu'il n'y a pas forcément non plus ça va dépendre des personnes, ça reste un tirage général, mais peut-être qu'il n'y a pas forcément cet aspect du je veux absolument être un leader et qu'on me suive et tout, etc. Mais de par ne serait-ce que par votre expérience et par votre propre vécu, vous allez, comme vous allez grandement avancer et voilà, faire aller au fond des choses avec vous-même, vous allez réussir à passer certains de votre chapitres de votre vie qui ont été peut-être compliqués, réussir à sortir de situations voilà, peut-être voilà, compliquées, vous allez réussir à sortir de la créativité, vous allez réussir à faire tomber votre masque, voilà, peut-être pour certains il y a cet aspect-là très juste personnel qui fait que pareil, ça va attirer du coup l'admiration de la part de d'autres personnes et donner envie d'être un peu comme vous, quoi. Il y a ce côté là qui peut sortir et d'autres, il peut y avoir ce côté plus actif où vous avez envie d'être leader et d'aider des personnes, d'accompagner dans cette direction-là. Mais pareil, de par votre histoire, etc., vous allez aussi permettre une admiration pour vous, mais voilà, dans quelque chose de sain, comme je disais, attention à l'écueil, à pas tomber dans l'ego, en fait, justement, ego spirituel aussi qui peut ressortir, comme j'en avais parlé, qui ressortait avec cette carte de l'équilibre instable. C'est ce qui me venait dans ce qui me venait. Voilà pour vos groupes numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. J'oublie très souvent de le dire, mais c'est important. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme je dis, la partager, partager là, ça pourrait parler aussi peut-être à d'autres personnes. Plus que si elle vous a plu, si ça vous a parlé aussi tout simplement. Et un petit commentaire si vous n'avez pas quoi mettre, un petit emoji, pareil, ça fera toujours très plaisir et ça aidera la chaîne aussi à se développer. Voilà, c'est ça que vous êtes le dernier groupe, je sais plus où j'en suis et ce qu'il faut dire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur quoi qu'il en soit, groupe numéro 3, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, groupe numéro 3.